Hello les good guys et les good girls, les geeks et les geekettes, et surtout à la vôtre. Je suis en congé, enfin le mardi, c'est le jour où je ne euh, travaille pas. Donc voilà, je mange aussi un petit peu dans le cagnotte pendant que je vous parle. C'est le jour où je ne travaille pas, parce que je bosse même le dimanche, sauf le dimanche après-midi. Et j'en ai profité pour aller faire un tour à mon Big Nose. J'y ai déjà été dimanche après-midi, je n'avais rien trouvé et forcément là il y avait rien de nouveau. Donc je suis quand même passé à mon Easy Cash et j'ai trouvé pas mal de petites choses sympatoches. Rien de foufou, mais des petits trucs sympas. J'en suis revenu avec j'ai dépensé environ une trentaine de balles. Donc je vais vous présenter ce que j'ai ramené. Donc Hawkins Horrors, des nouvelles terrifiantes. Voilà, dans l'univers apparemment donc de Stranger Things. Je sais pas du tout, voilà ce que c'est, hein, je sais pas si ça reprend les personnages, voilà, je verrai bien, je découvrirai. Je me suis dit à 2 balles, un produit Stranger Things, je prends. Alors ce soir, vous aurez une vidéo habituelle du calendrier de l'Avent. Sauf que vous m'entendrez dire que je reviens du boulot crevé, c'est parce que je l'ai enregistré hier soir et je l'ai programmé. Donc c'est un mensonge éhonté, je ne serai pas en train de revenir du boulot. Puisqu'aujourd'hui, c'est relâche. Ensuite, je vais vous présenter. Alors j'ai beaucoup de CD. Je vais continuer ce qui n'est pas des CD d'abord. Le concert de Mylène Farmer Avant que l'ombre. Donc dans cette édition collector qui est la même en fait que celle que le CD. Il y a le CD existe. Donc exactement le même collector, le même coffret, mais en format CD. Mais là c'est le concert qui s'ouvre comme ceci. Ils auraient pu faire un truc en métal parce que ce boîtier plastique est pas génial. Pareil pour celui en CD. Voilà, 5 balles. Je me suis dit, bon, allez, c'est Mylène, c'est toujours un peu coté. Bon, j'avais déjà vérifié l'état, il était en bon état. Il y a le petit flyer. C'est bien, le mec a laissé le flyer à l'intérieur. Je sais pas s'il passe sans le plier. Si, il passe sans le plier en plus. Je vais pouvoir le remettre. Les visuels sont exactement les mêmes que ceux du CD. Un petit Mylène, ça fait toujours plaisir. Voilà, hop. Donc 5 balles, hein, une petite dépense. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, je m'en fiche, j'ai fait des pourboires. Donc mes pourboires sont partis. Alors par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait pas mal de pourboires les premiers jours. Et au moment où ça a commencé à devenir bien galère au taf, les gens ne donnaient plus de pourboires. Hop. Je suis un peu long à le remettre. Et merde, crédit. Voilà. Donc voilà, histoire d'avoir un petit Mylène de plus. Et ensuite, je crois que je n'ai que du CD, parce que pas de nouvelles rentrées Blu-ray, pas grand chose, quoi. Donc il n'y a rien qui est passé dans les offres actuellement. Donc je me suis dit, allez, attendez, je reprends une petite gorgée, à la vôtre. On va pas se laisser abattre. Alors, dans les CD, alors j'en ai eu à 50 centimes, parce que c'était une offre, 4 achetés, ça revenait à 2 €. Voilà, un petit Marilyn, hein, je me suis dit, bon, 50 centimes. 22 titres, Marilyn Monroe, voilà, quand on aime le cinéma, hein, c'est un classique. Ensuite, pareil, 50 cents, la BO de Dérapage incontrôlé. Hop. Un petit Christophe Willem, je me suis dit, bon, 50 centimes, je crois me rappeler qu'il y avait quelques titres que je connaissais déjà qui étaient pas mal. Voilà, c'est pas ce que j'écoute en boucle, mais bon, pourquoi pas, je me suis dit, histoire de varier un peu, puis 50 centimes. 50 cents aussi, la BO de
Assassin. Alors pas le film avec Antonio Banderas et Stallone, mais le film français avec Michel Serrault. Ensuite, la BO 15e anniversaire de The Big Chill. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait Jeff Goldblum. Oui, je suis désolé, je mange, mais comme j'ai très peu de temps de libre, je profite pour bouffer, boire. Et quand j'aurai fini cette vidéo, geeker. Dites-moi si vous connaissez ce film. Je suis à 50 centimes, je cherche pas une BO, je prends. Pareil, 50 centimes, l'album Une fille et quatre types de Céline Dion. Je me suis dit, rien que pour la chanson Tout l'or des... C'est tout l'or des hommes ou tout l'or du monde, je sais plus. Tout l'or des hommes. Voilà, rien que pour celle-là, je me suis dit à 50 centimes, je le prends. Puis bon, l'album était sympa de souvenir. Pas forcément ce que j'écoute le plus, hein, je suis plutôt rock et pop, mais de temps en temps, j'aime bien varier. Hop, Benassi. Benny Benassi, pareil avec quelques titres que j'aimais bien, donc je me suis dit allez hop. Celui-là je l'ai payé 1€, non, il n'était pas dans l'offre celui-là. Voilà, 1€, j'avais déjà un ou deux albums de Benassi, j'avais pas celui-ci qui était peut-être celui que je cherchais le plus, donc voilà, c'est fait. 1€ aussi, Sandy Tom. Alors j'avais le single d'une chanson qui s'appelle I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Vous excusez mon accent de merde. Voilà, mais j'aime bien ce titre. Et voilà, je me suis dit, bah, je vais écouter l'album en entier. Je me débarrasserai de mon petit single en carton là, qui me fait un peu chier dans la collection. Là. C'est pas toujours très beau à exposer les singles. Je sais pas vous. Ensuite, un petit best-of d'Avril Lavigne que je ne connaissais pas. Voilà, je passais devant, 1€, Avril Lavigne, moi je prends toujours. Ensuite, à 1€ pièce aussi, deux albums. Lindsay Stirling, je sais pas si vous connaissez, alors j'avais vu 2-3 clips et c'est une nana mais qui est extrêmement douée, qui fait c'est du violon, mais ça me fera une occasion de redécouvrir un petit peu plus son travail, mais c'était vraiment extraordinaire. C'était un pote fan de métal qui m'avait fait écouter ça et ça m'avait étonné. Je me suis dit, mais il écoute du métal et tout ça. Et il me dit, non, mais écoute cette nana. Et effectivement, il avait raison. 1€, le Digipack de Palmas marchait dans le sable. Alors j'avais déjà l'album, que j'avais dû payer 50 centimes ou 1€. Mais bon, là, je vois que c'est l'édition collector. Voilà, j'aime bien, moi, les jolies éditions. Donc je me suis dit, tiens, je vais le racheter. J'aime bien De Palmas, hein, j'aime bien ses textes. Il y a beaucoup de textes qui m'ont parlé quand j'étais ado, donc voilà, je garde une affection pour ce chanteur. Du coup, bah pareil, alors là 2€, mais pareil, deux disques, toujours De Palmas. Je me suis dit encore un collector Digipack. Voilà, je l'ai pris dans la foulée, hop, sur ma route. Pas mal de titres aussi, donc il y a environ 26 titres. Donc voilà, je me suis dit, un de plus. Celui-là, ça va peut-être vous faire rigoler. Carla Bruni. J'avais déjà cet album que j'avais eu à 50 centimes. Et là, j'ai trouvé le Digipack. J'ai un autre album que j'avais trouvé aussi à 50 centimes en Digipack d'elle. Je me suis dit, voilà, moi j'aime bien. Voilà, pareil, c'est pas une folie, mais j'aime bien les petites voix douces comme ça, féminines. Ça me détend de temps en temps, je trouve ça agréable. Et oh, c'est marrant, moi aussi, hein, je fais des blagues sur le fait qu'elle n'a pas beaucoup de voix, qu'on ne l'entend pas. Mais en fait, en vrai, j'aime bien. Et j'ai toujours bien aimé les chanteuses à petite voix comme ça, les Axel Red, les Vanessa Paradis. Donc voilà, moi j'assume, j'aime bien, j'apprécie Carla Bruni. Je parle pas de la femme en elle-même, j'en sais rien, je la connais pas assez, je me suis pas renseigné sur elle. Mais en tant qu'artiste, voilà, c'est joli ce qu'elle fait. Mylène Farmer, double CD. Donc c'est un Dance Remixes. Voilà, je vais vérifier l'état, il était en bon état, je l'avais ouvert dans le Easy Cash, j'avais enlevé le collant. C'était un Mylène que je n'avais pas, je me suis dit 3€, allez ça se prend, c'est un Mylène, hein, donc c'est toujours un peu coté, toujours un peu cher. En général, les gens ils sont assez plaisir sur la revente des Mylène, donc à 3€, je me suis dit je le prends, il va partir vite. 2€, le Unplug in New York de Nirvana, que je n'avais pas. J'ai pas mal de trucs Nirvana, mais en fait, celui-ci qui est très connu, à chaque fois que je tombe dessus, il est toujours griffé, est toujours rayé, ou alors des gens qui font des prix
qui m'intéressait pas. Donc là, voilà, à 2 €, bah, je me le suis trouvé. Je le connaissais déjà, hein, je l'avais déjà écouté à plusieurs reprises. Ensuite, à 50 cents, voilà, dans l'offre, un petit Tina Arena. Je garde un bon souvenir de cette chanteuse et je me disais: «Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce qu'elle fait». À 50 centimes, je me suis dit: «Bon, allez, je tente». J'aimais bien son petit accent. Ensuite, alors j'ai pris à 50 cents aussi dans l'offre The Killers. Je sais plus du tout si c'est le groupe auquel je pense, mais un jour j'avais écouté un groupe, il me semblait que ça s'appelait Killers ou The Killers. Il y avait un ou 2 titres sympas, un peu une sorte de rock, anglo-saxon. Je sais plus du tout si c'est ça. Je me suis dit à 50 cents, allez, je le tente. Ensuite, un petit, Gossip, un album de Gossip. J'avais le premier et je me suis dit: «Tiens, je vais prendre celui-là à 50 cents». Je trouvais ça sympatoche. Ensuite, une petite OST, cette fois-ci de Himalaya, l'enfance d'un chef. Donc pareil, OST, je cherche pas, hein, quand c'est 50 centimes, je prends, quel que soit le film. J'aime bien collectionner les OST. Un album du groupe Keane. Ah, le bruit que vous entendez, c'est de la bouffe qui est prête. Parce que même si j'ai déjà plein de bouffe prête là, parce que j'ai la dalle, j'en prépare encore parce que je bouffe beaucoup. Surtout en ce moment. Donc voilà, et je ne grossis pas. Vous avez le droit de me haïr. Donc un album de Keane, Hopes and Fears. Pareil, il me semble avoir écouté ça il y a pas mal de temps déjà, mais j'en garde un bon souvenir. Donc je me suis dit, tiens, 50 centimes, je le tente. Dites-moi si dans tout ce que je vous présente, il y a des trucs que vous aimez bien, vous, musicalement. Alors ça, c'est une tentative complètement au feeling. Donc pareil, il m'en manquait un pour faire l'offre. Et voilà, je vois Nemesis, The Quiet Resistance. Pour moi, ça ressemble comme ça, cette pochette avec la belle brune, un peu comme ça, dans cette ambiance, à quelque chose qui serait de l'ordre du métal, voire du métal symphonique peut-être. Donc ça m'a tenté. Je me suis dit: «Allez, 50 cents, il m'en faut un». J'aime bien de temps en temps tester un truc. J'avoue que j'ai été plutôt séduit par le visuel et notamment cette jolie brune avec, une épée. Voilà, et ça m'inspire du métal symphonique, donc du coup, ça m'intéressait. Et la dernière trouvaille du jour, à 3 €, un petit digipack, un album de Muse, Simulation Theory. Donc voilà, un petit tonton Mathieu. Il y a une personne qui comprendra, qui va regarder cette vidéo et qui va comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, un album de Muse, pas mal de titres. Alors je sais pas si c'est une édition spéciale, parce que je vois qu'il y a 5 titres alternatifs acoustiques en plus. Voilà, je vais pas chercher, je l'avais pas, j'aime bien Muse. Ça faisait un petit moment que j'avais pas écouté. J'aime beaucoup le visuel, quoi, qui rappelle pas mal de films un peu du style, aussi bien Tron, Ready Player One, enfin toute une catégorie de films comme ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu couleur au néon, comme ça. Donc voilà, celui-là, je le découvrirai. J'ai dû entendre un ou deux titres en radio, mais je ne connais pas cet album. Donc voilà, moi je vous laisse parce qu'il me reste quelques heures rien que pour moi, et donc je vais geeker, je vais regarder des films de merde, des bons films, des animés japonais, je vais bouffer comme un porc, je vais picoler comme un trou. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, enfin à ce soir même, pour une vidéo calendrier de l'Avent qui a été enregistrée avec un jour d'avance. Et je vous dis à bientôt. Haidio!